Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Passat BZEP. La Passat de 7e génération est l'un de ces modèles Volkswagen intéressants que, s'il s'agissait d'un être humain, je décrirais comme n'ayant aucune identité. Supposément la 7e génération, mais en pratique la 6e après un lifting majeur. Il s'agit d'un cas similaire à celui de la VW Golf 6 ou encore de la Passat B4, qui étaient des modèles de transition. La Passat BZEP, dans les rues et dans les publicités de vente, est clairement inférieure en chiffres à la fois à son prédécesseur, la B6, et à son successeur, la B8. La VW Passat BZEP est-elle meilleure que son prédécesseur? Il est exact de dire qu'il s'agit d'une Passat B6 fortement modernisée. Cela se voit moins dans la forme de la carrosserie, elle est plus anguleuse et davantage dans le style de l'habitacle. Il a pratiquement les mêmes dimensions extérieures et intérieures, ainsi que la conception du train de roulement, donc objectivement ce n'est pas une meilleure voiture que son prédécesseur. Un élément très caractéristique de la génération B7 sont les feux de jour à LED bien visibles. Cependant, une nouveauté complète et un changement important a été l'équipement de la Passat pour la première fois avec des systèmes de sécurité pour assister le conducteur pendant la conduite. C'est pourquoi ce modèle nécessitait une modernisation en profondeur. La liste des équipements des meilleurs modèles comprend, entre autres, réglage dynamique des feux de route, assistant de changement de voie, assistant d'angle mort, reconnaissance des panneaux de signalisation et régulateur de vitesse adaptatif. On retrouve également une suspension adaptative, la possibilité de choisir entre 3 modes de conduite et une suspension sport, plus dure et abaissée de 15 mm. Moteur de la VW Passat B7, moteur diesel frauduleux et moteur à essence défectueux. Alors que de nombreux moteurs TDI de leurs prédécesseurs souffraient de graves défaillances, ceux-ci ont été améliorés dans le modèle BZEP. Les unités de la famille EA 189 sont équipées uniquement d'une injection Common Rail, quelle que soit la capacité. Le 2 TDI portant la désignation CFFB et développant 140 chevaux est équipé d'un système SCR destiné à réduire les émissions d'oxyde d'azote. C'est à cause de cette solution technique que le groupe VW s'est retrouvé dans le pétrin avec le scandale des émissions de gaz d'échappement. Les moteurs à essence de la Passat BZEP posent pratiquement tout un tas de problèmes. Du plus petit moteur 1,4 TSI au plus grand 3,6 VR6. Parmi eux se trouvent les populaires 1,8 TSI et 2 TSI qui présentent l'inconvénient d'une consommation d'huile excessive. Le choix de la version du moteur pour la Passat BZEP peut être réduit à une seule chose, 2 TDI, lequel, en pratique, cela n'a pas d'importance, même s'il serait préférable qu'il n'y ait pas de système SCR qui pose des problèmes non seulement en hiver. Les versions 170 et 177 chevaux roulent très bien. Ce dernier est plus récent, donc c'est fondamentalement le meilleur. Je préférerais éviter le 1,6 TDI pour 2 raisons. Des injecteurs délicats et coûteux qui durent un peu plus de 200 km et une faible puissance ne correspondant pas aux dimensions de la voiture. Bien sûr, acheter une Passat 2 TDI ne signifie pas que la voiture sera à 100% sans échec. Il faut prendre en compte tous les défauts typiques des moteurs diesel modernes. Du banal et pas très cher volant bimasse au système d'injection ou au turbocompresseur. Si vous ne voulez pas de dépenses inutiles, abandonnez la boîte DSG. C'est vrai, la boîte à 6 vitesses est durable. Et les passionnés d'automobile, honnêtement c'est difficile de recommander quoi que ce soit. Le moteur 1,8 TSI, optimal à tous égards et, malgré son année, gourmand en huile s'il n'est pas réparé. Il en va de même pour le puissant moteur 2 TSI. Une autre chose est que vous pouvez réparer le moteur et ensuite profiter de la balade. Cela semble beaucoup,
Mais nous devons nous rappeler qu'après une procédure réussie, nous avons un moteur sans aucun défaut, mais avec de nombreux avantages, une bonne dynamique et une bonne consommation de carburant. C'est une option qui mérite vraiment d'être considérée. Si vous optez pour cette voie, l'achat de la Passa 1,8 TSI ou 2 TSI pourrait s'avérer être une meilleure décision que la version 2 TDI. Qu'en est-il du moteur 1,4 TSI? Le plus petit moteur à essence appartient à la famille EA111. C'est, à dire aux premiers exemplaires présentant de sérieux problèmes, principalement au niveau de la distribution. Dans les versions plus puissantes équipées d'un système à double turbocompresseur, il faut compter non seulement avec les pannes du turbocompresseur et du compresseur, mais également avec la possibilité de destruction du piston. Tout cela semble inintéressant, mais les coûts des réparations potentielles ne sont pas plus élevés que dans le cas du moteur 1,8 2 TSI. Je vois plutôt le problème dans la durabilité du petit moteur, qui fonctionne bien pendant les 150 à 200 0 premiers kilomètres. Et montre ensuite des signes de fatigue. Le choix le plus sûr est le moteur à essence le plus faible, le 1,4 TSI de 122 chevaux, mais c'est le moteur le plus chargé. Il reste la très rare variante 3,6 VR6. Ce moteur est une évolution d'une conception plus ancienne et est équipé d'une injection directe, ce qui rend difficile le surgazage. L'avantage est bien sûr le son, la puissance, les performances et l'équipement très riche. Transmission 4Motion, boîte automatique, souvent la plupart des options, tandis que l'inconvénient est le coût de l'entretien. Et ce n'est pas seulement le moteur qui consomme beaucoup de carburant. Son entraînement de synchronisation n'est pas très durable et il présente également de nombreux problèmes avec l'électronique de commande. Si vous recherchez une puissance élevée et de bonnes performances, il vaut la peine d'acheter la version 2 TSI, de la faire réviser puis de la régler. Même si je pense qu'une fois que vous réalisez que nous parlons de la Passa, cette dernière phrase n'a aucun sens, tout comme le choix de la version 3,6. Que se passe-t-il dans la Passat B-Sept? Le principal avantage de cette génération de la Passa est la qualité considérablement améliorée de ce qui était déjà fait dans le modèle B6. L'électricité est plus stable et n'est pas en proie à des défauts mineurs, comme l'allumage des voyants ou le blocage du frein de stationnement. Malheureusement, on peut avoir l'impression que la qualité des éléments extérieurs, comme les lampes fumantes, les défauts d'éclairage, les traces de corrosion et les peintures peu durables, n'a pas été améliorée. Vous ne pouvez pas vous plaindre du système de suspension et son entretien n'est pas cher, sauf si les amortisseurs adaptatifs doivent être remplacés. Vous paierez également ce prix pour des remplacements de bonne qualité, sans force d'amortissement variable. Il en va de même pour les voitures bien équipées de systèmes de sécurité. Par exemple, le remplacement des phares ou du pare-brise sera plus coûteux en raison des capteurs et des dispositifs de contrôle que dans la version de base. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires.